C'est ça, Junon? Non. Il y a un petit village sous la ville citadelle. C'est sous Junon, un modeste village de pêche. Ces enfoirés de la Shinra, faut toujours qu'ils se placent au-dessus des autres. C'est partout pareil. Attendez un peu. Bienvenue à Sujunon, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Randa. Je suis le maire et la chef de la milice. Eh ben quoi? Avalanche, hein? Et si c'est le cas, tu vas faire quoi? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Aeris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Tant que ça? Heureusement, je suis plutôt doué pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. T'essaierais pas de nous tendre un piège, là? Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs? Ça ne me dit rien, non. En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait 2 hommes, ainsi qu'une femme. Tiens donc. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra. Et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On dirait que les manteaux noirs sont pas ici. Même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller, s'ils continuent dans cette direction, ils n'ont que 2 options. Par la mer ou par la voie des airs. C'est pas faux. Cherchons des infos chacun de notre côté. Demandons si on peut trouver un bateau ou un autre moyen de transport. Et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part. Et après? On se retrouve à l'auberge? Ouais, faisons ça. Allons-y. Ces vénérables bâtisses burinées par les embruns me font penser à... Avez-vous rencontré la jeune Priscilla? Vous la reconnaîtrez tout de suite quand vous la verrez. Elle est si adorable et si intelligente. Un dauphin s'est même pris d'affection pour elle. Priscilla arrive à enseigner plein de tours à cet animal. Cette jeune fille fait vraiment la fierté de Sujunon.
Les effets de lumière de ce lieu sont... C'est probablement la présence de la forteresse de Junon. Bien le bonjour. Ce genre de paysage vous inspire, vous aussi? Je m'appelle Snaps. Je suis un membre du Photoclub, une association d'amateurs de photographie en quête de belles images. Puis-je prendre un cliché de vous, en souvenir de notre rencontre? Je crois que je vais l'encadrer. Vous savez comment poser devant un objectif? Et vous semblez avoir pas mal bourlingué. Pour tout vous dire, il y a un coin très photogénique non loin d'ici, paraît-il. Mais le chemin qui y mène est bien trop dangereux pour moi. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous essayer de le trouver et d'y prendre une photo à ma place? Une fois arrivé sur place, essayez d'observer le paysage qui s'étend devant vous en vous mettant dans la peau d'un photographe averti. En effet. Et comme ça, pas de mal de mer. C'est sûr. Avez-vous rencontré la jeune Priscilla? Vous la reconnaîtrez tout de suite quand vous la verrez. Elle est si adorable et si intelligente. Un dauphin s'est même pris d'affection pour elle. Priscilla arrive à enseigner plein de tours à cet animal. Cette jeune fille fait vraiment la fierté de Sous-Junon. Autrefois, on pouvait voir sur cette mer la capitale de la République de Junon. Elle était bâtie sur de grands navires reliés entre eux. Une formidable ville flottante. Du temps de la République de Junon, on utilisait... Avec ce vent marin, le linge met vraiment une éternelle notre énergie. Il est donc tout à fait possible de vivre normalement sans la Mako. Et pourtant, la Shinra nous rend entièrement dépendants de celle-là. Tout ça pour leur seul profit. On peut parfaitement vivre sans se reposer sur la Shinra. Hélas, on dirait bien que les gens ont fini par l'oublier. J'ai hâte de lire les nouvelles du Gros Condor. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui a l'air nul, mais qui a l'air aussi très... Dis, monsieur, tu chercherais pas un adversaire pour le Queen's Blood par hasard? Parce que si c'est le cas, on serait ravis de jouer contre toi. Je m'appelle Devin, je suis le plus jeune. Et moi, je suis Darren, le plus âgé. À nous deux, on forme les double D, les jumeaux joueurs de Queen's Blood. Commence par jouer contre mon frère. Et si tu le bats, tu pourras te mesurer à moi. 2 adversaires pour le prix d'un. T'es gagnant dans tous les cas. En échange, si tu perds contre l'un d'entre nous, tu nous devras 3 guildes, d'accord?
Pas mal du tout. C'est à mon tour de t'affronter maintenant. Je vais te venger, Devin. Tu vas voir.
a vraiment perdu? Super fort, toi. Mais alors, ça veut dire qu'on n'aura pas nos 3 guilds? Attends. Si je me souviens bien, la promesse, c'était qu'il nous donnerait 3 guildes si on perdait contre lui, non? T'inquiète, c'est une blague. Ok, on a perdu, mais la prochaine fois, on te battra. Et on les aura, ces 3 guildes. En tout cas, c'est quand tu veux pour rejouer contre nous. Les livraisons du ranch de Gabe à votre service. Je vais donner à manger aux mouettes pour me changer les idées, tiens. Il paraît que la Shinra prépare un événement important dans la ville, là-haut. Ça m'intrigue. Bienvenue, matelot. Revenez faire escale quand vous voulez. Tenez. Vos colis viennent d'arriver. Youhou, j'ai enfin un client! N'hésitez pas à revenir en cas de besoin. Merci. Oh, un client. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vous remercie du fond du cœur. À bientôt. les modèles dernier cri. Nous sommes la brigade des jeux. Messieurs, dames, je viens de la brigade des jeux. En plus, j'entends l'océan qui m'appelle. Cap vers de nouvelles aventures. Tu veux faire une partie de Queen's Blood? Désolée, mais je m'apprêtais justement à partir en mer. Je m'appelle Isabelle, si tu veux savoir. Je parcours le monde à la recherche d'adversaires à ma hauteur. Et franchement, j'en ai pas trouvé un seul par ici. Donc, je vais pas m'éterniser. Mais qui sait? Peut-être que toi, t'es digne de m'affronter? Qu'est-ce que t'en dis? Un petit duel contre moi avant que je mette les voiles?
Quel talent! Moi qui croyais avoir tout vu. Je pensais pas tomber sur quelqu'un d'aussi fort que toi un jour. Je m'étais clairement fourvoyée. Et j'en suis bien contente. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu jouer contre toi avant mon départ. Heureusement que j'ai pas levé l'encre avant. J'aurais certainement fini par m'échouer d'ennui quelque part. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je crois que je vais rester un peu ici. Et en profiter pour peaufiner mon jeu. Ils n'ont toujours pas réussi à passer à l'air. C'est que vos pouvoirs, ça m'a rendu les fins de mois, mais Cet ascenseur a l'air d'être le seul moyen d'atteindre la ville en haut. Même si le président change. Messieurs, dames, je viens de la brigade des Vous m'achèterez bien. Soyez prudents et bon vent à vous. Bienvenue, matelot. Revenez faire escale quand vous voulez. La pêche a été exceptionnelle aujourd'hui. C'est un village de pêcheurs ici. Alors évidemment, ils ont beaucoup de bateaux. Sauf que les habitants ont apparemment reçu l'interdiction de s'en servir et d'aller pêcher. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire que ça va être compliqué pour nous de leur emprunter un de ces bateaux. On risquerait de leur attirer des ennuis. Et elle se balançait constamment au gré des vagues. Eh ben, voilà qui n'est pas commun. On voit jamais de voyage. Tous les jours, je viens admirer la mer pour décompresser. Depuis que la Shinra a construit la ville. J'ai dû fermer mon propre magasin, mais cela tourne encore. Alors profitez-en. Même si vous ne faites que du lèche-vitrine, c'est pas grave. Ils seront déjà bien contents de voir que... Ils ont carrément bâti un réacteur Mako au fond de cette mer. Soyez le bienvenu. Est-ce que vous êtes seul? Au secours! S'il vous plaît! C'est une question de vie ou de mort! Hein? Je vous en prie! Venez vite! S'il vous plaît, je devine à votre épée que vous savez vous battre. C'est Priscilla, une jeune fille du village. Allez lui porter secours, je vous en supplie. Par ici! Faites vite! Une des barques est en train de dériver! C'est par ici! Venez vite! Débranchez-vous! S'il vous plaît! Au secours! S'il vous plaît! Venez m'aider!
Vas-y, fais-lui bien mal. C'est bon, je m'en occupe. Vas-y, à toi de jouer. Regarde Oh non. Il est en dessous de nous. Garde ton sang-froid. J'attendais que ça. Concentre-toi. À mon tour, c'est ça? Tu peux t'en charger? Ouais, aucun problème. Mais je sais que ça te dérange. À toi de jouer. Ouais. Ça va te calmer. Laisse-moi faire. Voilà. Oh merde. Vaut mieux utiliser la magie. Concentre-toi. Je vais te sortir de là. Faut pas rater l'occasion. Je vais t'en mettre plein la vue. Je sais que ça te dérange. Tu veux que je reste à l'écoute? À mon tour. Garde ton sang-froid. Ouais, laisse-moi faire. Ça va de ton côté. Te voilà. Je vais te truffer de plomb. Ici, utilisons la magie. J'arrive. Dégage de là. Ouais, aucun problème. Faut en profiter. Tu m'échapperas pas. Beau travail. Pourvu que la fille n'ait rien. Allons voir. J'ai pas l'impression qu'elle respire. Hé, y a quelqu'un qui peut aider? On devrait demander à un médecin de descendre ici. Il n'arriverait pas à temps. Elle est toute froide. Il faut faire vite. Il faut essayer de la faire respirer. Bon sang, y a personne pour aider? Elle est toute froide. Il faut faire vite. Toi là-bas, viens m'aider. Il lui faut un massage cardiaque. Je m'en charge. Allez, à ton tour. Bas les pattes, gros pervers. Eux là, c'est des gens de la faction. De la faction? On s'entendait pas sur les objectifs, alors ils ont dû partir d'Avalanche. Rassure-toi, ces gens sont mes invités. Et c'est grâce à eux que tu as la vie sauve. Oh, vraiment? Désolée. Je sais pas quoi vous dire. Quand je m'y mets, je suis vraiment bête, moi. Bon, Yuffie, je pense que tu ferais mieux d'aller te reposer maintenant. Ouais, d'accord. Merci, à plus. Merci, à plus. Je t'en foutrais, moi. C'est pas pour dire, mais les jeunes et la politesse de nos jours, franchement... Allons, allons.
C'était qui? Une invitée, elle aussi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on en a de plus en plus. J'aurais pas cru qu'il y avait des créatures aussi dangereuses. Eh ben, elle l'a échappé belle. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous remercie pour votre aide tout à l'heure. Vous avez vraiment assuré. Ah, je m'appelle Priscilla. Enchantée. Ouf, on n'est pas passé loin du drame. La mer a quelque chose de différent. Même les vagues se font discrètes. Il va forcément se passer quelque chose. Faites attention. Au fait, les amis, vous êtes bien une faction d'Avalanche? Comment tu sais ça, toi? Pour tout vous dire, j'ai beaucoup de respect pour vous. Bien plus que pour le groupe principal, d'ailleurs. Ah, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Dites, on pourrait se voir plus tard? J'ai un service à vous demander. Et puis, je dois encore vous remercier, hein? Dans ce cas, t'as qu'à venir à l'auberge demain. Génial. Bon bah, à plus. Chut. Moi aussi, je trouve qu'elle en fait trop, pour être honnête. Mais bon, c'est qu'une gamine. On peut toujours écouter ce qu'elle a à nous dire. Pourtant, t'avais l'air drôlement content. Quoi qu'il en soit, retournons à l'auberge. Quel nouveau plat pourrais-je bien faire avec du poisson? Nous sommes la brigade des jeunes du Midi. Ah, nos chers héros, je suis content de vous voir. On m'a raconté vos exploits sur la plage. Je vous remercie infiniment. Rhonda m'a tout expliqué. Et elle m'a demandé de faire en sorte que vous soyez bien accueillis. Bien. Laissez-moi voir ça. Il vous faut 4 chambres, n'est-ce pas? Nous allons plutôt en prendre 5. Comme il vous plaira. Ah, ne vous en faites pas pour la note. Nous vous devons bien ça après ce que vous avez fait pour nous. Bon, je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer. Nos chambres sont petites, mais j'espère que vous y dormirez bien. Croyez-moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu autant de clients. J'ai essayé de résister de toutes mes forces. Mais au final, j'ai rien pu faire. Ouais, c'était pareil pour moi. Ils me les ont arrachés. Et on sait qu'il nous manque quelque chose. C'est très bizarre. Par contre, impossible de savoir quoi exactement. C'est une sensation vague. Saleté de filler. En tout cas, on ne les voit plus. Ah. Cloud! Tu parlais avec qui? C'était Red? Ah bon, d'accord. Tu t'inquiétais? C'est gentil. Tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. C'est ouvert. La gamine de tout à l'heure, là, Yuffie.
Elle voudrait nous demander un service. C'est quoi, à ton avis? Elle cherche peut-être à nous livrer à la Shinra. Maintenant que tu le dis, c'est une possibilité. Mais si cette gamine essaie vraiment de nous la faire à l'envers, elle va vite voir de quel bois je me chauffe. Entrez. Ça fait pas si longtemps qu'on a quitté Midgar. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir voyagé au bout du monde. Je me demandais si ma mère et Marlène allaient bien. Tu voudrais rentrer? On doit continuer à poursuivre Sephiroth. Ouais. Dis, est-ce que tu te souviens de la toute première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, tu voulais me vendre une fleur. Je te l'ai offerte, je te rappelle. Cette fleur, je l'ai vue dans un vase au 7e ciel. Et à mon avis, c'est Tifa qui l'a mise là. Ah, c'est possible, ouais. Quand on reçoit un cadeau d'une fille, c'est peut-être pas une très bonne idée de l'offrir à une autre fille. Ouais. On va dire que c'est oublié, pour cette fois. Entre. L'odeur de la marée est vraiment très forte ici. Ça trouble mon odorat. Je risque de ne pas sentir la Shinra arriver. C'est embêtant, ça. Heureusement, j'ai également l'ouïe très fine. Je te préviendrai en cas de danger. Cloud. Tu tombes très bien. En fait, je voulais justement te voir. Moi aussi. Je voulais m'excuser, pour calme. Entre. J'ai douté de toi. J'aurais pas dû. C'est rien. Je te dois aussi des excuses. Dis, tu te souviens d'Emilio? De Nibelheim? La seule qui comptait pour moi, c'était toi. Hein? Tu sais, c'est le fils de l'épicier. Ah, Emilio, donc, avait quitté le village peu de temps avant ton départ. Je l'ai revu pour la première fois l'année dernière, au bar. Je m'attendais pas à ça. Il disait qu'il venait presque jamais au bidonville. Et puis, il avait pas mal changé. ah ouais? Et tu sais quoi? En plus de ça, il était avec une fille. Elle était plutôt jolie, je dois dire. Ça n'a pas l'air de te passionner. Pas trop. Mais bon, continue, je t'écoute. Oublie. Attends, c'était encore un test? Mais non, qu'est-ce que tu racontes?
Enfin, si. Peut-être un peu quand même. Pardon. T'en fais pas. On reparlera de tout ça. Carte sur table. Et cette fois, faudra que ça vienne des tripes. Je ferai une série d'abdos. Bonne nuit. Allez, entrez. Hé Ok. Je crois bien que tout le monde est là. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de matéria. J'ai fait tout ce chemin pour lutter contre les activités malfaisantes et brutales de la compagnie Shinra. Et je suis la fière descendante d'une famille de shinobi. T'es du Wutai? Oui, et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit que j'avais un service à vous demander. Alors, ça vous tente de faire équipe? À vrai dire, quitte à coopérer, j'ai toujours pensé que votre faction valait mieux que le reste. Mais attends, le travail d'une shinobi, c'est d'espionner ou de tuer, non? Désolé, mais c'est absolument pas le genre de choses qu'on fait, nous. C'est des préjugés. Mais cette fois, c'est peut-être vrai, en fait. Quoi encore? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce chemin depuis chez moi au Wutai. Et j'ai dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour réunir l'argent nécessaire afin de poursuivre ma mission contre la Shinra. Et donc, j'ai cherché comment gagner quelques guildes dans le coin. Et juste à ce moment-là, Madame Ronda, elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour un assassinat. Devinez donc qui est la cible? Alors, vous devinez? Dépêche-toi de nous le dire. Attention, tenez-vous bien. C'est le nouveau président de la Shinra. Oui, Rufus Shinra en personne. Alors, vous êtes surpris? Rufus doit bientôt venir à Junon, il paraît. Juste au-dessus de nos têtes. On va organiser une parade pour sa prise de fonction, à ce qu'on dit. Les gens de ce village, ils vouent une grande haine à la Shinra depuis que la compagnie les a privés de leur pays et du soleil. Voilà pourquoi ils veulent l'assassiner. Bah tiens, sans blague.
Rhonda. Elle a l'intention de me payer avec l'argent que la Shinra offre pour votre capture. Quoi? Oh, pas de chance. On dirait qu'elle vous a déjà vendu. Bien. Vous êtes d'accord pour coopérer alors? Pour ce qui est d'aller en haut, vous devriez demander à Priscilla. En tout cas, je compte sur vous. Si tu ne sors pas vite de là, c'est moi qui vais entrer avec ma moto. Tu m'as bien compris, mon ami? C'est qui? Mieux vaut pas rester ici. Bon allez, sortons. Ouais. Combien de temps comptes-tu encore me faire attendre? Dépêche-toi, mon ami! Ah, te voilà enfin, mon cher ami! Ah ah! Toujours aussi distant à ce que je vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai l'honneur d'avoir été affecté à l'unité spéciale de sauvetage d'Aeris. C'est pour t'en informer que je suis venu te voir. Moi? Et tu t'es pointé seul? Oui, parce que je suis uniquement passé te saluer. Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village que nous pourrions danser comme bon nous semble. Ça n'aurait pas le moindre intérêt si on ne se donnait pas à fond, n'est-ce pas? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale. Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes m'y rejoindre. Mon cher ami! Il me gonfle déjà, ton pote, là. Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici. Le village n'a pas besoin d'ennui. Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure. Ce motard de la Shinra, il était tenace. C'est vraiment tout ce que t'as à nous dire? C'est pourtant bien toi qui nous as dénoncés. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est à vous. D'où il vient cet argent? C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture. Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous. En tant qu'ennemis de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer. Et t'aurais fait quoi s'il nous avait bouclés, hein? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution. Mais vous vous en êtes tiré, alors te plains pas. Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est qu'Yuffie réussisse. Nous sommes la brigade des Nous sommes la brigade des jeunes du Nigby.
Je viens de la brigade des jeunes du Nid de Pie, qui lutte contre la Chine. Le type de... Eh ben alors, vous avez rien de mieux à faire que de traîner ici? Si vous comptez rester quelque temps dans le coin, il se trouve que j'aurais justement un truc à vous demander. Le reste de la récompense, j'aimerais le faire parvenir quelque part. Vous aurez qu'à suivre ce chien, il sait où aller. Il s'appelle Cabillo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer qu'il arrive à bon port avec l'argent. Ça nous dérange pas de nous en occuper, mais est-ce qu'on peut savoir à qui il est destiné cet argent? C'est pour mon fils. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Depuis qu'il est parti d'ici sans me demander mon avis. Cet argent est un moyen de couper les ponts avec lui. À son âge, c'est plus vraiment un enfant. Il est temps qu'il apprenne à voler de ses propres ailes désormais. Il est au Nid de Pie. Il en a eu marre de vivre dans l'ombre, et aussi de mes méthodes pas assez radicales. Alors il a rassemblé quelques compagnons. Ils agissent ensemble depuis la périphérie de Junon. Franchement, si c'était pour partir d'ici, il aurait pu choisir un endroit bien plus éloigné. On fait pas les choses dans la demi-mesure. Comme j'ai dit, à couper les ponts. J'ai déjà largement de quoi m'occuper avec ce village. Je considère que j'ai amplement rempli mon rôle de mère. Maintenant, c'est à lui d'aller où il veut et de vivre comme bon lui semble. Et puis, j'ai quelqu'un pour me tenir compagnie ici. N'est-ce pas, Cabillo? Bien, je compte sur vous. Pour votre récompense, vous aurez qu'à dire à Toby que vous venez de ma part. Lui aussi, il est au Nid de Pie. Et faites gaffe. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Cabillo, je vous le ferai regretter amèrement. Veillez donc à bien le protéger. On va chercher peut-être un ballonge. J'aimerais bien qu'il m'appelle sa chère amie. En tout cas, oh, voilà une belle prise. Oh, on dirait bien que c'est mon jour de chance. J'imagine qu'à la vue de mon grand âge, tu t'es dit que t'allais facilement pouvoir me battre. Eh bien, tu te leurres, mon garçon. Car tu as devant toi Shogun, le roi de l'hameçon. Et sache que j'en ai attrapé beaucoup des joueurs avant toi. Même des as du Queen's Blood se sont pris dans mes filets. Alors autant te dire que du menu frottin comme toi ne peut pas gagner contre mes longues années d'expérience.
Incroyable. T'as réussi à te décrocher de mon hameçon. On dirait bien que c'est plutôt moi qui t'avais sous-estimé à cause de ton âge, finalement. Ah. Le Queen's Blood, c'est un peu comme la pêche. Le truc, c'est d'attendre patiemment sa chance et de ferrer l'adversaire au bon moment. Agis ne serait-ce qu'un instant trop tard, et tu laisses filer la victoire. Il semble que le poisson que je n'ai pas réussi à attraper était une plus grosse prise que je le pensais. Oh là là, quel dommage! Félicitations! Je vois que vous avez atteint le rang d'écuyer sanglant. Vous avez un niveau suffisant pour le joueur que je vais vous présenter. Il s'agit d'un certain Cameron le voyageur qui se trouve au Nidby. Il semble assez doué aux cartes. Je pense qu'il pourrait constituer un défi intéressant pour vous à présent. N'hésitez donc pas à aller l'affronter. Il y a autrefois. Autrefois, on n'avait pas besoin de partir au large. Il y a quelques années, ces saisons étaient bien plus calmes. Vous avez des trucs à envoyer? Il paraît que tout se fait, c'est pour la fin. Priscilla est attachée. Ces vénérables bâtisses La belle est